Mesdames et messieurs, à mon nommant ministre des Finances et du Budget, le 17 septembre 2022, puis en me confirmant 2 fois dans cette fonction, la seconde fois avec un élargissement de mes attributions, le président Macky Sall m'a offert l'opportunité d'amplifier et de parachever mon engagement de plus de 30 ans au sein de ce département. C'est donc avec l'espoir d'avoir été utile à mon pays que je quitte aujourd'hui mes fonctions. Je me considère comme un soldat, sans doute, pour avoir été enfant de troupe. Or, vous le savez, la seule satisfaction du soldat, c'est le sentiment du devoir accompli. L'histoire jugera si nous avons fait correctement notre devoir. Mais j'ose dire dès à présent que j'ai eu le privilège de travailler avec des collaborateurs remarquables, des agents compétents et engagés, des soldats comme moi qui se sont battus sans relâche afin que ce pays avance. Le travail abattu en 18 mois seulement est le meilleur témoignage de notre amour pour le Sénégal. Les finances publiques ont connu des mutations avec des budgets records d'une année à l'autre. On a atteint les 7003,6 milliards en 2024, après les 4071 milliards en 2019 et les 3022 milliards de 2016. Pour, tout d'abord, assurer la mise en œuvre des investissements structurants majeurs du plan Sénégal émergent, ayant permis un rattrapage infrastructurel avec les 2526 km de route, les 6673 km de pistes de désenclavement, les 189 km d'autoroute, les ponts, le projet pilote de bus rapide transit, la relance du transport ferroviaire avec le train express régional et la réhabilitation de l'axe Dakar-Tambacounda et des villes intérieures. Deuxième point important, ce PSE nous a permis de renforcer la politique d'inclusion sociale à travers les marqueurs sociaux au nombre de 6. Le PUMA, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, le PUDC, le programme d'urgence et de développement communautaire, la CMU, la couverture maladie universelle, devenue la couverture sanitaire universelle, le programme national de bourse de sécurité familiale et la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Troisième point important, ça a permis également de soutenir le pouvoir d'achat des ménages à travers des niveaux de subvention inédits et de renoncement à des droits et taxes et de douane, aussi bien pour l'énergie, les hydrocarbures que les denrées de première nécessité. Et dernier élément important, ça nous a permis de procéder à d'importantes revalorisations salariales. Mesdames et messieurs, l'ampleur des résultats tangibles que je viens d'indiquer au profit des populations sénégalaises a naturellement éprouvé les finances publiques avec un surcroît d'endettement et de dépenses courantes. Mais les finances publiques ont été également fortement ébranlées par les effets des tensions géopolitiques qui ont exacerbé les prix du pétrole et des denrées alimentaires sur les marchés internationaux, les incidences de la Covid et le resserrement des conditions de financement sur les marchés. La Banque centrale, la BCEAO, je parle sous le contrôle du directeur général du secteur financier, M. Bambaka, a eu à augmenter 5 fois ses taux directeurs
et restreint la liquidité avec effectivement, au niveau du refinancement, une quasi-baisse de l'ordre de 500 milliards de francs CFA. Pour toujours accroître la mobilisation des ressources, parce que les performances et les efforts salutaires des régies financières méritent d'être soulignés à travers la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme qui commence à porter ses fruits sous l'impulsion et la coordination du directeur de cabinet, M. Pape Oumar Diallo, ici présent, et du secrétaire général, Abdoulaye Samb, ici présent. Je suis persuadé que vous saurez prendre avec votre équipe les mesures adéquates, Monsieur le ministre, pour apporter les mesures d'ajustement nécessaires face à ce surcroît d'endettement et une augmentation des dépenses courantes liées effectivement à ces investissements importants, à ces subventions et aux revalorisations salariales. Aujourd'hui est un jour particulier pour moi. Pas uniquement parce que je prends fonction comme ministre des Finances et du Budget. C'est vrai, être ministre est un honneur immense. Je tâcherai de m'en montrer digne. C'est vrai, être ministre des Finances et du Budget est une lourde responsabilité. Je l'assumerai avec détermination. Inch'Allah. Parce que ce pays m'a tout donné, je donnerai ma vie à ce pays. Mais si ce jour est si spécial, si mon émotion est vive, ce n'est pas parce que j'endosse l'habit de ministre. C'est parce qu'aujourd'hui, je reçois cet habit des mains d'un ami, d'un mentor, d'un homme pour qui j'ai infiniment de respect. Oui, infiniment de respect. Donc, je veux nommer Monsieur le ministre Mamadou Moustapha Ba. Voilà un homme dont les qualités professionnelles et humaines font l'objet d'une rare unanimité. Un homme qui a consacré plus de 30 années de sa vie au service de l'État, comme il vient de le rappeler, mais avec un dévouement exemplaire. Lorsqu'on succède à un tel homme, on se doit d'être humble. Mais je bénéficie d'un avantage. J'ai eu la chance de compter parmi ses proches collaborateurs pendant des années, de profiter de son expérience et de son expertise. Expertise qu'il partage d'ailleurs avec l'enthousiasme des êtres dotés d'un cœur sain et généreux. Je possède aussi le privilège de pouvoir revendiquer son amitié. C'est très important ça aussi. Et particulièrement son affection personnelle, fraternelle, mais tout ça, considérer que c'est totalement réciproque. C'est pour cela que je suis particulièrement bien placé pour lui rendre un hommage. Cet hommage, ce matin. Monsieur le ministre Mamadou Moustapha Ba, au nom de l'ensemble des agents de ce département, je vous dis merci. Merci pour le travail acharné, pour les efforts inlassables, pour les nuits sans sommeil. Parce que des nuits sans sommeil, il y en a eu beaucoup. Certains ici sont bien témoins de tout cela. Merci pour les stress endurés, pour les plaisirs sacrifiés, pour les obligations sociales délaissées. Merci pour les défis relevés, pour les risques affrontés, pour les combats menés. Merci pour votre beau bilan, pour votre contribution à un Sénégal meilleur, pour la trace que vous avez laissée partout où votre riche carrière vous a mené. Mais merci aussi pour les talents que vous avez détectés, pour les cadres que vous avez eu à former. Mais merci au nom de la génération pour qui
vous représentez un symbole et un leader, et à laquelle moi-même j'appartiens. C'est pourquoi je voudrais vous rassurer. Je prendrai bien soin du lait que je reçois de vos mains aujourd'hui. Le Sénégal se trouve en face de nouveaux défis, à l'aube de nouvelles batailles, et ce ministère va être à la pointe du combat. J'accepte avec humilité le brassard de chef d'équipe et je remercie de leur confiance le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre M. Ousmane Sonko. Je m'engage à mobiliser l'ensemble des ressources humaines de ce département, à améliorer leurs conditions de travail, à les pousser vers davantage de performances, à renforcer l'éthique, la transparence, mais aussi la solidarité. Je ne serai pas seulement un chef, je m'évertuerai à être un bon père de famille, une famille soudée, motivée et épanouie sur tous les plans. Car c'est cela qui nous permettra de réussir notre mission, de mériter la confiance de nos autorités, de remplir notre contrat vis-à-vis du peuple sénégalais.